Que Dieu vous bénisse tous. Chers révérends, soyez bénis. Chers frères, chers sœurs ici présents, que le Très-Haut vous bénisse. Chers internautes, c'est avec un réel plaisir que nous nous tenons encore devant vous pour la suite de ce sermon, la venue de Christ. Nous sommes le 12 octobre 2025 et nous voulons continuer dans l'inspiration le Fils unique et le Fils premier-né. Et sans plus tarder, vous allez vous tenir sur vos pieds. Nous sommes un peu perturbés par la pluie. Il pleut des cordes, comme on le dit ici. Il y a coupure de l'électricité. Mais ça va maintenant. Nous pouvons continuer notre enseignement. Donc, nous allons lire Jean 3, 16 et Jean 16, 19 à 21. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons lire Jean 16 à partir du 19e verset au 21e. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Versons un moment dans la prière. Créateur de l'univers, bienveillant Père Céleste, nous sommes vraiment bénis, rafraîchis par cette pluie qui tombe ici à Cotonou, en République du Bénin. Et cela nous a empêché de commencer vraiment à l'heure. Mais nous te remercions, Seigneur, que tout est déjà en place. Que ton Esprit Saint nous conduise, Seigneur. Prends autorité et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit sous ton autorité, Seigneur. Et que le Saint-Esprit de Dieu apporte la parole de vie à ton peuple, Seigneur. Répands ta miséricorde sur chacun de nous. Guéris les malades. Ramène le rétrograde. Au nom puissant, Christ Branham, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ révélé.
cet enseignement sur la venue de Christ nous a montré au Père de gloire comment sera la première venue par rapport à la seconde venue et ce que cela représente, Seigneur, dans le Fils unique et le Fils premier-né, entre le Dieu Messie et l'homme Messie. Père éternel, viens nous révéler ta parole. Que les internautes qui sont reliés à nous en direct ou qui seront reliés, qui vont écouter ce message, puisses-tu les éclairer davantage. Que la même onction qui est ici, la même onction qui a délivré ce message, puisse apporter la même vie à quiconque l'entend, Seigneur, et qu'il accepte dans son cœur. Papa des cieux, une fois encore, je quitte le chemin afin que ta parole, ton esprit, puisse descendre et dispenser ton message. Accorde qu'il en soit ainsi. Seigneur de gloire, que ton ange puisse exercer son ministère. Nous nous abandonnons notre corps pour ce ministère qui est en faveur de ceux qui vont hériter du royaume. Accorde qu'il en soit ainsi dans le nom puissant Christ Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous. Vous avez le pasteur Dodo de la République du Bénin, intervenant depuis Révier, la super église de Christ Branham à Révier. Ne vous effrayez pas de nos déclarations, mais soyez calmes et priez, le Seigneur va vous révéler. Oui, même en Israël, quand vous voulez rentrer en Israël, il y a tellement d'hébreux au portail, à la déventure, devant le pays, à l'entrée du pays. Les gens sont repoussés. D'ici déjà le portail est rempli de lépreux. Qu'en serait-il à l'intérieur? Les gens sont repoussés. C'est des épouvantails. N'ayez pas peur. Croyez cela. Nous sommes dans le nom nouveau de Jésus-Christ et nous l'appliquons dans la prière car c'est le nom de la rédemption. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur d'entendre la super église de Christ Branham parce que c'est l'évangile éternel. Christ Branham ressuscité, c'est ça le message de l'épouse. L'épouse qui est prête à aller dans l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de crainte à avoir. Soyez aguerris et soyez prêts car les temps sont finis. Alléluia. Nous sommes dans ce message. Depuis, nous sommes à la suite 2. Il y a le début, la suite 1. Nous sommes à la troisième fois, il y a de cela 3 semaines. On parlait sur la venue de Christ. Nous n'avons pas parlé de la venue du Christ, mais c'est la venue de Christ. Et la venue de Christ, cela sous-entend plusieurs Christ. Nous sommes appelés à être des Christ parce que Jésus est le grain de blé. Et ce grain de blé qui a été semé une fois, pourri, doit germer. C'est Jean 12, 24 qui l'a dit. Il doit germer, porter de fruits. Il doit se reproduire. C'est l'un des buts dont on avait parlé sur la venue de Jésus. Jésus est venu pour pardonner et sauver l'humanité. Et il est venu pour se reproduire. Et dans sa reproduction, c'est qu'il donnera d'autres Christ. D'autres hommes qui seront remplis de la plénitude de Dieu. C'est ce qu'on appelle Christ. Mais dans cette reproduction, dans cette moisson, il y a les prémices. Ces prémices, c'est ça, le Christ reproduit à nouveau. Donc Jésus est le Dieu Messie. Jésus est le Dieu Messie. C'est lui l'alpha. C'est lui le Fils unique. Jésus-Christ. Maintenant, le Fils premier-né, c'est Christ Branham, l'homme Messie. Il est rempli de la plénitude de Dieu et confirmé par la colonne de feu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a
n'y a pas de quoi s'alarmer. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Soyez calmes comme de véritables croyants. Des croyants qui ont une colonne vertébrale solide et qui peuvent écouter les paroles, la nourriture solide. Amen. Donc on a dit que Dieu, un Dieu immuable, voit inchangeable. Mais Dieu change sa manière. S'il fait quelque chose, il veut le répéter, il change sa manière. Donc nous parlons de changement de programme. La destruction du monde au temps de Noé était par l'eau. Mais la prochaine fois, qui est celui du temps de la fin, Dieu a promis de détruire la terre par le feu. Alléluia. Dieu a changé de programme. Et ce changement de programme est l'exemple que nous avions pu donner pour montrer que la première venue et la seconde venue n'interviendront pas de la même manière. Il y a changement de programme parce que Adam a suivi sa femme, elle, qui a commis adultère avec le serpent contre Adam et a souillé le sang. Donc il faut le sang immaculé, conception, pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Adam, même s'il voulait mourir pour sa femme, il ne pourrait pas sauver sa femme. Parce que son sang est déjà aussi souillé que le sang de Ève. Parce qu'ils ont accompli cette liaison et cette connaissance humaine charnelle avec un animal, le serpent. Le serpent ancien qui était un gang comme l'homme, debout comme l'homme, plus proche de l'homme. C'est l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc Jésus doit venir. Dieu doit choisir, prendre une vieille femme et concevoir son fils, engendrer son fils par le Saint-Esprit. Nous avons vu que Jésus est venu. Il est venu, immaculée conception, né d'une vierge, et nous voyons qu'il peut mourir pour nous. Il peut verser son sang pour nous. Parce que le sang est souillé. Mais une fois il a accompli cela, c'est réglé. C'est fini. On n'a plus besoin de ça. Pour être Christ, on n'a plus besoin d'une naissance virginale. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez la chose? Alléluia. Nous avions dit que Jésus a un dessein dans son cœur. Un dessein particulier. Parce que Jésus, il était tous les prophètes réunis. Et Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Élie. Jésus était Ésaïe. Parce qu'il était tous ces prophètes réunis. Même quand il était venu, il dit: qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jérémie, Ésaïe, l'un des anciens prophètes revenus à la vie. On voyait réellement ces prophètes au travers de lui. Donc, son dessein durant les âges, c'est que cette révélation lui a été donnée à Jean pour dévoiler le dessein particulier de Christ. Quelle sera son image durant les âges? Quelle sera son apparence durant les âges? Donc quiconque n'acceptait pas Paul comme étant le messager envoyé de Dieu, ayant le reflet de la lumière de Jésus-Christ, celui-là n'est pas compté parmi l'épouse. Alléluia. Si nous prenons Irénée, même chose. Colomban, même chose. Jésus était Luther. Jésus était Wesley. Mais le 7e ray de sang, c'est la manifestation du nom de Dieu qui est William Marion Branham. Jésus était William Marion Branham. Mais dans Laodicée, il y a deux âges. L'âge de l'église de Laodicée est un âge mystère. Il y a l'âge pentecôtiste et il y a l'âge de l'épouse. Alléluia. Donc l'âge pentecôtiste est terminé.
Et nous sommes à l'âge de l'épouse. Toujours dans l'Odyssée. Donc dans l'Odyssée, et quand on parle d'un âge, on parle d'un messager, on parle d'un âge, on parle d'un espace de temps. L'âge, c'est un espace de temps. On parle d'un messager, on parle de la vertu de l'âge. Amen. Donc si l'âge de l'Odyssée a deux compartiments, deux espaces de temps, il doit y avoir deux messagers et deux vertus. Donc l'affection fraternelle qui est pour l'âge pentecôtiste n'est pas la même que l'âge de l'épouse, parce que l'épouse doit avoir une vertu. Ce qu'on réclame pour l'épouse, c'est l'humilité. Vous devez être humble. Femmes, soyez soumises à votre mari. Hommes, aimez vos femmes. C'est ce que Paul lui-même a dit. Quand Pierre a commencé par donner, ajouter à la foi la vertu, la connaissance, ajouter la tempérance, ajouter à la tempérance la patience, la piété et l'affection fraternelle, Pierre évolué jusqu'à parler de l'humilité. C'est l'âge de l'épouse qui a pour vertu l'humilité et pour messager le second aîné de l'Odyssée. Et ce second aîné de l'Odyssée, qui qu'il soit, il est aussi Jésus-Christ, parce que c'est dans le dessein particulier de Jésus de montrer ses apparences durant les âges de l'Église. Donc s'il révèle, apparemment on a un problème de transmission d'image. Puisse le Seigneur nous aider et permettre aux autres de nous suivre. Dans le nom puissant de Christ Branham, le nom nouveau de Jésus-Christ révélé par la voix des tonnerres. Alléluia. Donc une fois que nous voyons que Jésus doit prendre des apparences diverses durant les âges, nous devons comprendre clairement que tous les messagers, Jésus était tous les messagers. Amen. Jusqu'à Thomas. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que avant maintenant d'arriver à la seconde venue, nous devons parler sur quelque chose de très important. Le Fils unique et le Fils premier-né. Amen. Nous avions dit que la Bible nous enseigne clairement que il y a un sauveur et il est lui-même, que Jéhovah est sauveur et qu'il est lui-même le rédempteur. Mais le salut et la rédemption sont deux choses différentes. Parce que le salut, dans sa définition, c'est la délivrance de la servitude du péché. Par contre, la rédemption, c'est la récupération de l'héritage perdu. Étant donné que Dieu donne des préfigurations, des ombres et des types, c'est-à-dire il montre des images avant d'amener à la réalité. Donc dans l'Ancien Testament, on a vu comment Dieu a délivré son peuple de la servitude, non pas encore du péché, mais de la servitude de l'Égypte de Pharaon. Il travaillait, mais il ne gagnait rien. Tout comme les gens servaient le démon, mais ils ne sont pas payés. Parce que le diable est mauvais. Et les démons sont impurs. Ils ne sont pas fiables. Chassez-les. Vous pouvez les chasser. Vous en avez reçu le pouvoir. Luc 10, 19 vous a donné le pouvoir. Christ Branham a fait une alliance définitive avec vous. Prononcez la parole et il accomplira. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu la peur et la crainte. Nous avons reçu le courage, la capacité et l'amour.
pour avoir la victoire sur tout ce que le diable peut faire. Alléluia. Vous êtes un peuple privilégié. Vous écoutez les paroles les plus secrètes et les plus sacrées. Et c'est pour ça, lit Satan devant vous. Alléluia. Donc on a vu qu'en regardant au type pour comprendre clairement, pendant que le peuple d'Israël était lié à la servitude pendant 400 ans, Dieu a suscité un messager. Mais en réalité, pour régler le problème pour restaurer ses enfants, Dieu a suscité 2 serviteurs. Nous avions déjà vu ça. Premièrement, il a suscité le libérateur. Ce libérateur est appelé Moïse. Moïse a délivré les enfants d'Israël de la servitude et des corvées égyptiennes. Maintenant, pour récupérer, entrer en possession de l'héritage que Dieu a réservé pour ses enfants, quand il a révélé cette vision à notre père de la foi, Abraham, il a dit qu'ils rentreront sur un terrain et ils posséderont le terrain. Alléluia. Donc il a suscité par la suite Josué. Donc nous voyons que le salut est accompli en type par Moïse et la rédemption est accomplie en type par Josué. Dans la réalité, quand nous voyons le salut, le sauveur qui vient, dans le nom de qui, personne d'autre, dans le nom de qui, on ne recevra le salut en dehors de lui. Je vais le dire autrement. Quand le sauveur est venu pour nous délivrer de la servitude du péché, de l'esclavage du péché, c'était quelqu'un. Et la Bible dit clairement, c'est en son nom que le salut est accompli. Personne d'autre ne peut le faire. Pas un homme, pas un ange, pas même Dieu ne peut le faire. Seul Jésus l'a déjà accompli. Mais ce qu'il a accompli, ce n'est que ça qu'il a accompli. Par exemple, dans le plan de la rédemption, il y a le salut et la rédemption. L'homme doit devenir Christ. La finalité, c'est que l'homme doit devenir Christ. Dans le plan de la rédemption. Mais, durant les âges de l'Église, ce n'est que le salut qui a été prêché. C'est à l'âge de l'épouse que la rédemption est annoncée. Amen. Parce qu'il faut premièrement le sauveur et ensuite le rédempteur. Alléluia. Donc nous voyons que ces 2 messagers en type qui ont assuré la délivrance, ça a été fait sous la direction de Moïse. La rédemption a été faite sous la direction de Josué. Quand on va remplacer les X par leur valeur, nous pouvons clairement voir, on a lu clairement ces choses la fois dernière dans les sermons paradoxes du 17 janvier 1965, depuis le paragraphe 44 jusqu'au paragraphe 47. Vous allez voir réellement les 2 étapes de la rédemption, sortie et entrée et tout ça. Bon, bref. Donc, si nous comprenons ces choses que nous venons de dire, nous devons savoir que si le salut est accompli dans la réalité par Christ, la rédemption doit également s'accomplir toujours par Christ. Parce que le Jéhovah sauveur, le Jéhovah est lui-même le sauveur et lui-même est le rédempteur. Mais dans les 3 manifestations de Dieu, on a vu le seul Seigneur Dieu, Jéhovah, qui s'est manifesté dans 2 messies. Donc ces 2 messies, c'est eux qui doivent accomplir et la rédemption, et le salut et la rédemption. Mais ils doivent être messie. Fut-il Dieu messie, fut-il Dieu homme. Voilà leur schéma là. Voilà leur photo. Nous voyons à gauche sur l'écran le Nazaréen, Christ le Nazaréen, et nous voyons à droite sur le schéma Christ l'Américain. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, le
Dieu a accompli le salut, durant près de 2000 ans, tout le monde salue au nom de Jésus, salue au nom de Jésus. Nous disons Amen. Le baptême au nom de Jésus, nous disons Amen. Mais la rédemption, c'est au nom du Seigneur Christ Branham. Alléluia. Là, les Amen se raréfient. Mais si vous n'acceptez pas ça, sur quoi sommes-nous arrêtés la fois dernière? On a dit, les Juifs ont manqué le salut. Offert par Jésus-Christ. Et Dieu les a détruits. De la même manière, si le monde chrétien moderne se table sur l'histoire de l'Église, sur les âges de l'Église, et ne revient pas dans l'âge de l'épouse pour croire à la rédemption, sachant que la rédemption est différente du salut, ils seront détruits au même titre que Dieu a détruit les Juifs qui n'avaient pas accepté le salut. Mais j'espère que vous n'allez pas accepter être détruit. Chers internautes, refusez ça. La destruction, c'est dans la loi même. C'est une promesse liée à cette loi. Si tu ne crois pas celui que Dieu a envoyé, la fièvre, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas de la volonté de Dieu. Croire en Dieu et croire en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Donc c'est là justement que nous sommes arrivés à savoir qu'en est-il concrètement des deux fils. Fils unique et fils premier-né. Nous n'allons pas parler de le rétablissement de Jéricho. Après que Jéricho a été, ils en ont fait le tour 7 fois. Pendant 7 jours, pour démolir les murailles de Jéricho sans aucune arme physique, rien qu'en obéissant aux paroles prophétiques que l'ange qui a reçu l'épée a parlé à Josué. Ils ont appliqué les protocoles de Jéricho. Et Jéricho est possédé. Ses pouvoirs, ses esprits territoriaux ont été vaincus. Familiaux, régionaux, géographiques ont été vaincus. Vous en avez le pouvoir sur eux. Josué a exercé le protocole de Jéricho. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous voyons, comme je le dis, que le salut a été accompli. Mais la rédemption, dans Romains 8, 23, Paul l'a mis dans le futur. Il dit, nous soupirons nous-mêmes. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Cela est clair que la rédemption n'était pas au temps de Paul. C'était le salut au temps de Paul. Branham a dit dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 139, que Jésus n'a pas pu racheter à la croix. Il a accompli le salut à la croix. Amen. Alléluia. Donc la rédemption est réservée pour le temps de la fin. Parce que Paul, devant les Éphésiens, une église qui est très bien bâtie, une église qui respecte la parole, qui a une victime de l'évangile, ces Éphésiens-là, Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc la rédemption est mise dans le futur. Alléluia. Alléluia. Fuyez cette destruction. Fuyez cette destruction. Croire. Si vous ne croyez pas de la même manière que le Fils unique a apporté le salut, si vous ne croyez pas de la même manière, le Fils premier-né Christ Branham a apporté la rédemption, vous mourrez dans vos péchés et vous serez détruits. Aussi sûr que Dieu font 4. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
Nous avions compris que Jésus est né d'une vierge, immaculée conception, engendrée par le Saint-Esprit. Et nous avions lu cela dans Jean 3, 16, comme étant le Fils unique. Mais sa naissance nous avait été démontrée par Matthieu 1, 18 à 20. Je ne l'ai plus lu aujourd'hui. Maintenant, nous disons que le Fils unique est déjà venu. Le salut est déjà accompli. Mais par contre, le Fils premier-né, selon Paul, devait venir. Parce que dans Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il est déjà venu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Par contre, dans Hébreux chapitre 1, 6, il a dit, et lorsqu'il introduit de nouveau, c'est Paul qui parle, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il a dit que tous les anges l'adorent. Comment la personne qui est déjà venue et la personne qui devait venir 2000 ans plus tard peuvent-elles être la même personne? Un homme normal et sensé ne dira pas que ces deux personnes sont la même personne. Quand on dit qu'il y a dans une famille un fils unique, il est notre fils unique. Il ne peut pas dire qu'il est le premier fils ou le deuxième fils. Il est question d'une fils unique dans une famille. Ou bien, par contre, quand il y a dans une famille et ils disent, il est notre premier-né, il est notre premier fils. Quand vous entendez ça, il va sentir qu'il y a d'autres fils en dehors de ce fils premier-né. Nous sommes d'accord. Fils unique, pas de frère. Fils premier-né, beaucoup de frères derrière. Nous sommes d'accord. Jésus est fils unique. Amen. Mais quand on parle de fils premier-né, mais Paul n'a-t-il pas dit, il sera le premier-né parmi les frères? Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que vous n'avez pas besoin d'être instruit ni faire des études théologiques pour comprendre la simple vérité sur le Fils unique et le Fils premier-né. Parce que les prédicateurs chrétiens modernes se sont profondément plongés et enveloppés, tu vas même dire immergés dans l'esprit dénominationnel, confessionnel, qu'ils n'ont pas pu distinguer ces deux fils. Quand tu leur parles de Branham, tu leur parles de Jésus, ils ne peuvent pas comprendre que l'un est Dieu Messie et l'autre est le Christ reproduit à nouveau, c'est-à-dire l'homme Messie. Ils ne peuvent pas comprendre que nous tous nous deviendrons des fils, nous deviendrons des Christ, c'est pourquoi il est le fils premier-né. Il ne peut pas comprendre qu'il est les prémices de la moisson. La moisson qui détermine le but de Jésus. Le but de Jésus en venant sur la terre, c'est de se reproduire. Et tant que l'homme ne devient pas Christ, le but de Jésus-Christ n'est pas accompli. Le but de Dieu n'est pas accompli. Que Dieu vous bénisse. Les prédicateurs, au lieu de montrer la voie de Dieu aux chrétiens, ils détournent les chrétiens de la voie de Dieu et les envoient sur le chemin de la destruction. Malheur à vous. Serpent dans l'herbe. Malheur à vous. Vous qui ne voulez pas accepter l'enseignement sur la rédemption. Amen. Vous serez détruits autant que les Juifs ont été détruits. Je le dis au nom du Dieu Tout-Puissant. Et le second Élie a dit même que c'est ainsi dit le Seigneur. Et je dis c'est ainsi dit le Seigneur. Vous serez certainement détruits.
Si vous ne croyez pas à l'enseignement de la rédemption, si vous ne croyez pas à l'enseignement du Fils premier-né, qui est le Christ, reproduit à nouveau, son nom c'est William Marion Branham. Nous remercions le frère Thomas de l'Inde pour nous avoir ouvert les yeux, pour avoir illuminé notre esprit d'entendement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu, le Seigneur Dieu, était venu dans le monde en tant que Fils unique, sous le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul vrai Dieu qui s'est manifesté en lui sous le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour faire quoi? Pour donner le salut. Alléluia. Dans ce monde, pour donner le salut. Avez-vous reçu le salut? Dites salut. Dites salut dans le nom de Jésus-Christ. Dites salut dans le nom de Jésus-Christ. Dites salut dans le nom de Jésus-Christ 3 fois. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi Jésus était appelé le Fils unique? Avant Jésus, il n'y avait pas Fils de Dieu. Après Jésus, au temps de Jésus, il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient appelées Fils de Dieu. À cette époque, Jésus était l'unique Fils de Dieu dans le monde. Il n'existait aucun autre Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi il est appelé le Fils unique de Dieu. Est venu dans le monde pour engendrer plus nombreux, pour engendrer plusieurs fils de Dieu à travers où? À travers la Vierge Marie, à travers Agar, à travers Sarah, mais à travers l'Église. Vous voyez, la seconde venue commence par être changée. La seconde venue commence par être changée de manière. Parce qu'il y avait la Vierge Marie qui était une femme. Maintenant, à travers de qui Jésus aura d'autres fils de Dieu, mais la Bible dit à travers l'Église. Donc la femme de qui viendra les prémices sera l'Église. Ce n'est pas une femme naturelle, mais c'est l'Église. Donc dans son sein, il y aura quoi? Il y aura un jumeau. Ça commence. Oui, mon frère, ça commence. Mais de temps en temps, il y aura de sa sublimation. Pour que quand on en viendra, ça deviendra plus, ça ne sera plus une nouvelle notion pour vous. On a dit que le changement de manière, le changement de programme, parfois dans les choses que Dieu veut répéter. Hein? Nous voyons maintenant. Vous voyez? Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants, les enfants de Dieu, lesquels sont des noms de la chair d'une femme, noms du sang d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. L'Église engendre les fils de Dieu. Donc dès lors, Jésus n'est plus. Donc il faut maintenant, et on ne peut plus parler maintenant de fils unique, mais on est obligé de parler maintenant du fils premier-né. Amen. Augmentez pour ça. Alléluia. Amen. Je vais parler de la ventilation, puisqu'il y a un enregistrement audio simple. Il faudrait que ce qu'on dit, les gens comprennent. Ok. Amen. On vient de comprendre que quand il est venu dans le monde, il a engendré plusieurs fils de Dieu, et ceci à travers l'Église.
Donc, il y aura un prémisse. Une reproduction de Jésus-Christ lui-même. Dans sa plénitude. Il a pris l'apparence de Paul. Paul n'avait pas une révélation sur les 7 sceaux. Il a pris l'apparence d'Irénée. Martin, à ce grand âge des ténèbres, ils avaient l'apparence de Jésus. Jésus prenait leur apparence. Cependant, il n'était pas la plénitude de Dieu en eux. Donc la plénitude de Dieu a traversé Luther, traversé Wesley, jusqu'à venir à William Branham. C'est à William Branham que la plénitude est venue. Mais Branham a dit, les nouveaux points laissés en suspension seront l'enseignement qui donneront la pluie de la première, la véritable pluie de la première saison. Et c'est ça qui donnera la plénitude de Christ à l'épouse élue. Donc la plénitude, celui qui a reçu la plénitude premièrement, comme Jésus-Christ a reçu la plénitude de Dieu. Tout ce que Jéhovah Dieu était, il a kénossé en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ a été, il a kénossé dans l'église, mais premièrement en Christ Branham. Alléluia. C'est alors que Christ Branham est Jésus-Christ de retour. Les secrets. Il a dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit à travers les secrets des mystères révélés, Jésus-Christ chuchote cela pas à sa concubine, il n'en a pas, mais dans l'épouse. Et quand l'épouse reçoit ces mystères, c'est alors que Jésus essaie d'entrer dans l'église. Jésus se kénosse dans l'église à travers la révélation des mystères cachés. Donc ces nouveaux points laissés en suspension est donné par le second Élie à l'épouse, avec que l'épouse puisse avoir la plénitude de Dieu et être aussi appelé Christ. Quand je dis Christ éloge, Christ juste, Christ louis, Christ innocent, ce n'est pas scandaleux. Mais pourquoi si nous disons Christ Thomas, ça vous scandalise? Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut continuer? Il est l'heure, midi a sonné. Je vais pas aller loin. On vient de comprendre que le Fils unique de Dieu est venu dans le monde pour engendrer de nombreux fils. C'est-à-dire se reproduit. Se reproduit. Ou bien, il est venu pour se reproduire. Donc, on doit chercher maintenant qui sera le premier à venir de lui. C'est lui qui est son retour. Donc, la seconde venue s'annonce. Je voudrais dire que ce n'est pas la femme comme une femme physique, mais c'est une église. Je vous avais soufflé que c'est l'église pentecôtiste. Parce que Marie représente l'église pentecôtiste. Et il y a Sarah, elle a douté. Il a donné sa servante à son mari. Et Dieu appelle ça l'adultère dans la polygamie. Avec le consentement de Sarah, Abraham a commis adultère contre Sarah dans une forme de polygamie. C'est ce que Branham a dit. Je sens que tu vas dire ça de notre père de la foi. Tu vas dire ça de ça. Mais c'est ce que Branham a dit. Adultère dans la polygamie. Les gens enseignent la polygamie en se tablant sur ça. Alors que Branham a dit dans le choix d'une épouse que la polygamie était légale au temps d'Abraham. Mais ce qu'Abraham a fait, c'est l'adultère dans la polygamie. Alors,
Alors, tu n'as pas bien dit. Tu n'as pas bien dit. Il a commis adultère, mais il dit qu'il est en train de marcher dans la polygamie. Amen. Donc, plusieurs aujourd'hui sont trompés par le diable. Comme on le dit, je pèse bien mes mots. Ils sont entrés dans la polygamie qui est mal et illégale. Aujourd'hui, Brand dit c'est mal. Et il dit c'est illégal. Aujourd'hui, mais eux ils le font avec le consentement de leur épouse. Et ils disent qu'ils sont dans la polygamie. Mais Branham appelle ça adultère. Ils disent j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, j'ai 4 femmes. Après qu'ils aient cru, après qu'ils aient fait le mariage à l'église, ils sont engagés dans cet adultère, mais ils disent que c'est la polygamie. C'est des adultères. C'est des séduits. Amen. Certains l'enseignent, mais ils ne l'accomplissent pas. Soit ils étaient adultères, ils étaient polygames pour avoir fait plusieurs vœux et ils croient la polygamie pour couvrir cela. C'est toujours mauvais. C'est illégal et mal. Parce que dans le vœu de mariage, on dit je ne regarderai aucune autre femme. Je t'aimerai. Je te chérirai. Aussi longtemps qu'il y aura la vie dans mon corps, tu es ma bien-aimée. Et après, elle a accepté. Et on va commettre adultère. Et on dit, on est en polygamie. Que Dieu ait miséricorde. Alléluia. Nous avions vu que Jésus a engendré plusieurs. Et quand vous acceptez la parole, vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tous ceux qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ sont devenus des fils de Dieu. Et on les prend, on les ajoute à l'église. Ils sont ajoutés à l'église. Donc ces fils de Dieu dans l'église étaient simplement sauvés. Ils n'avaient pas eu la plénitude de Dieu. Ils n'étaient pas rachetés. Ils n'ont pas reçu l'héritage. Non. Ils n'avaient reçu que le gage, la compte, les arts de la résurrection, les arts de leur héritage, les arts de l'esprit. Vous voyez, pas l'héritage elle-même. Que Dieu vous bénisse. Nous allons finir ici et après on va revenir. Branham a prêché un sermon, la seconde venue du Seigneur. C'était en 1957, le 17 avril. C'était un mercredi. Il dit maintenant au paragraphe 17, j'aimerais lire juste un verset, une ligne ou deux dans la sainte parole de l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 8. Et lui-même a dit que cette écriture peut sembler être une écriture très étrange en rapport à la seconde venue. Parce que ça dit, oh, quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en perde une, n'allume une lampe et ne balaie la maison. Et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'ai perdu. Elle est prête alors pour recevoir son mari. Parce que les drachmes étaient comme les bagues de l'alliance. Il y a des saints à la pharisaïe, à la pharisaïe, ou bien quoi, pharisée,
pharisiens, pharisiennes. Il y a des saints à la pharisienne qui disent on ne portera pas bague, on ne portera pas bracelet, on ne portera pas collier. Mais Branham a défini dans quelles conditions porter toutes ces choses. Les bagues d'alliance de mariage sont le type des drachmes qui étaient que la femme mariée portait en Israël. Donc si les 10 drachmes sont les 10 fruits de l'esprit. Et si un fruit de l'esprit, si tu commets adultère, cet homme qui a commis adultère enlève une de tes drachmes pour te créer des problèmes à ton mari. Donc le retour du mari à la maison est considéré comme le retour du Seigneur. C'est pourquoi ce passage parle bien vrai de la seconde venue du Seigneur. Parce que quand on a parlé de la première venue, et on a vu comment Jésus s'est manifesté au travers des âges, à travers les messagers, jusqu'à venir aux 2 derniers messagers, nous avons compris maintenant que nous devons atterrir à la seconde venue. Mais la seconde venue du Seigneur, Branham a pris Luc 15, verset 8. Et il parle des drachmes. Et il parle de la femme qui attendait son mari, le retour de son mari. Il dit, même si cette écriture paraît étrange, cela parle, en tant que prophète, il dit, cela parle de la seconde venue du Seigneur. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant, est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Je suis heureux et privilégié de savoir, chaque fois que j'entends le docteur Branham Moses, il me dit de vous saluer chaleureusement. Qu'il prie pour vous. Que vous êtes dans leur cœur là-bas. Il ne cesse jamais de prier pour vous. Et que cette œuvre grandiose qui se passe au Bénin est un message qui secoue au travers les médias que nous sommes les plus heureux de la terre. Alléluia. Chaque fois que nous échangeons, c'est une bénédiction, mon frère. C'est une bénédiction. Alléluia. Donc, nous sommes venus, Branham a dit que c'est un enseignement vital. L'un des enseignements les plus vitaux. Et que je sois privilégié pour donner ce message qui n'est rien d'autre que les résultats de la conférence de l'Afrique du Sud qui s'est accomplie en 2 étapes. En mai, à partir de 10 mai, et ça a fini autour de 20 juin. Amen. C'est une grâce de partager ceci, non seulement avec la super église ici au Bénin, mais la super église dans le monde entier. La super église, c'est cet individu qui se rapproche de la pierre fêtière et qui devient semblable à Christ. C'est ça la super église. Alléluia. Mon frère, ma soeur, soyez comblés, soyez bénis, ne soyez pas troublés. Brand, effectivement, c'est un passage des Saintes Écritures qui parle de la seconde venue et qui vous donne la vie. La vie. Alléluia. Oui, il n'y a rien d'autre d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. En effet, il ne vient pas. Nous aurons été, s'il ne venait pas, nous aurons été de faux témoins. Nos morts qui sont morts dans la tombe sont perdus. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient pas visiblement pour la seconde fois. Alléluia. Dans cette même lumière, en rapport de cette seconde venue, cela était si important que Jésus abordait pour la première fois cette semaine sacrée dont nous nous approchons maintenant
à l'ombre même de la croix, Jésus parlait de sa seconde venue. Il parlait très peu de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection. Il parlait très peu de cela. Il parlait très peu de cela par rapport à sa seconde venue. Et si nous sommes des serviteurs de Dieu, si nous sommes une congrégation qui doit écouter ce message vital, oh Dieu, pousse un grand alléluia. Dites alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il considérait cela. Cela doit être un sujet très important. C'est un sujet important. La seconde venue est un sujet important. On vient de boucler la première venue. On vient de le boucler par le fils premier-né et le fils second et le fils. On vient de le boucler par le fils unique de Dieu et le fils premier-né. On en a parlé comme étant le Dieu Messie Jésus-Christ et l'homme Messie Christ Branham. On en a parlé comme le salut en Jésus-Christ et la rédemption en Christ Branham. Et nous maintenant, nous atterrissons maintenant dans la seconde venue. Chers frères et sœurs, ne faites pas la confusion entre le salut et la rédemption. Il y avait deux conducteurs. Il n'y avait pas que Moïse. Il y avait Moïse qui a délivré le peuple d'Israël et il y avait Josué qui leur a donné leur territoire, leur héritage. Il faut deux personnes. Deux personnes. Mais qui doit prêcher la rédemption? Qui doit l'annoncer? Qui doit déployer? Qui doit donner la véritable révélation de Jésus-Christ le même qu'il y a aujourd'hui éternellement? C'est Christ Thomas. C'est Christ Thomas. C'est Christ Thomas. Soyez accrochés au message doux et rapide. C'est l'évangile éternel, la résurrection de Christ. Chers frères et sœurs, recevez cela. Fuyez la damnation. Fuyez la destruction. Courez et acceptez la rédemption pour éviter la destruction qui plane sur le monde chrétien moderne, qui a refusé de croire en Christ Branham, qui a rejeté Branham et l'enseignement sur la rédemption. Évitez, je vous supplie, je vous demande, je vous implore, oui, car je vous sais, pour révéler la rédemption en Christ.